Bonjour et bienvenue sur Existence. Welcome back. Merci de revenir m'écouter blablater, comme j'aime bien le dire. J'espère que le dernier épisode vous a plu, si jamais vous avez eu le temps de l'écouter. Et peut-être qu'il a résonné en vous, il y a déposé un petit quelque chose, peu importe qu'est-ce que c'est. J'espère que voilà, ça vous fait réfléchir tout autant que moi. Certains d'entre vous m'ont d'ailleurs écrit des petits messages après, donc je vous remercie énormément. Aujourd'hui, sujet du jour, Madame Comparaison. Dans le dernier épisode, on parlait du regard des autres. Donc, on avait un point de vue un petit peu plus extérieur. Et comme suite un petit peu naturelle et logique, quand on va de l'extérieur, ensuite, on va un petit peu plus vers l'intérieur. Et quand on va un peu plus vers l'intérieur, selon moi, c'est Madame la comparaison qui pointe le bout de son nez et qui amène une dimension de mesure à tout ce merdier interne que l'on peut avoir et ressentir. Donc, on change un petit peu de décor. On regarde plus les autres, mais on se regarde maintenant soi. Et donc, après le regard des autres, j'avais envie de parler de ce qui reste quand les autres ne sont plus là. Parce qu'en fait, même quand on est seul, le regard, il continue et en fait, il s'est juste déplacé. Puis nos yeux sont maintenant tournés vers nous-mêmes. Madame la comparaison, j'ai une image. Moi, il y a beaucoup d'images dans ma tête. Et Madame la comparaison, je la vois comme une vieille madame, pas très gentille, un peu aigrie, les cheveux gris, habillée un peu vieillot. Et ça m'a fait penser au dessin animé Monstres et compagnie, Monster and Co, je pense, en anglais. Et dedans, il y a un personnage qui s'appelle Rose, R-O-Z, si jamais vous voulez aller chercher sur Google et voir à quoi est-ce qu'elle ressemble. Bah, Madame la comparaison, je l'imagine un petit peu comme ça. Un petit peu une vieille dame qui est à côté de nous là et qui parfois ne s'en va pas, elle déguerpille pas, puis elle est là et elle nous colle, elle nous colle, elle nous colle parce que à l'intérieur de nous ça travaille et ça travaille. Ça peut arriver que parfois dans nos vies on a des phases où on se compare beaucoup. Des fois ces phases-là peuvent être plus ou moins longues. Mais je pense que de manière générale, vous me direz d'ailleurs si je me trompe, mais on peut quand même très facilement se comparer quand notre nuage noir ou notre nuage gris est un petit peu au-dessus de notre tête et que on spiral un petit peu à l'intérieur. Parce que oui, je ne vais pas vous mentir, personnellement, je me compare très facilement. Je me compare sur quoi? Un petit peu sur tout ce que la société nous indique qu'il faudrait avoir, comme par exemple, je n'ai pas encore de maison, je ne suis pas encore propriétaire, je n'ai pas investi dans l'immobilier du haut de mes bientôt 33 ans. Je ne suis pas en couple, donc je n'ai pas de chéri. Et qui dit pas de chéri, je n'ai pas d'enfant. Puis tout ce qui va un peu dans le reste de la maison, là, j'ai pas le chat qui va avec, j'ai pas la belle voiture, ou en tout cas, qu'elle soit belle ou non, mais j'ai pas de voiture, j'ai pas le vélo comme la plupart des Montréalais ont ici. Je n'ai jamais couru de marathon. Je me suis comparée lors de ma formation de yoga parce que je trouvais que certaines personnes étaient beaucoup plus fortes, beaucoup plus flexibles, comprenaient peut-être des choses plus rapidement que moi. Enfin bref, la liste peut être quand même très longue, on va pas se mentir. Et donc quand on se compare, euh, je le vois vraiment comme une liste d'épicerie où je fais l'inventaire de tout ce que je n'ai pas, tout ce que je ne suis pas, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne s'est pas encore accompli dans ma vie. Et donc ici, en fait, je focalise sur la valeur et je vais quantifier cette valeur-là, euh, cette comparaison, donc qui amène cette mesure. Et cette mesure, je la vois quand même très négative. C'est pas une valeur positive qui te dit bravo Jade, voici tout ce que tu as accompli dans la vie. Non, c'est plutôt minus, je sais pas combien, mais minus beaucoup. Voici tout ce que tu n'as pas réussi encore à avoir. Et cette mesure, qui est donc négative, elle amène vraiment quelque chose de pessimiste un petit peu. Et elle manque beaucoup d'objectivité. Donc, Madame la comparaison, dans certains moments de notre vie, elle a une présence un peu constante. Des fois,
personnellement, dans ces phases de ma vie où j'allais pas très bien, quand le nuage était très noir ou très gris, elle était très présente, très constante. Elle était vraiment, mais alors, à côté de moi, constamment. Et parfois, elle était même un peu violente parce que je pouvais être très critique envers moi-même, très négative, très méchante. Et je pouvais vraiment beaucoup mal me parler. Donc, c'est pour ça que je la vois un petit peu, parfois un peu violente, à force un peu de s'auto-flageller à dire t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça. Et parfois, je trouve même qu'elle est un peu vicieuse parce que elle va s'initier dans mon mental, dans mon esprit, et elle va me faire me comparer sur des choses que je ne veux même pas ou qui, en fait, je ne sais, ne me conviennent pas et je ne suis pas comme ça. Donc, elle me montre encore plus à travers ça ce que je ne suis pas, ce que je n'ai pas, ce que je ne fais pas et ce que je devrais être. Donc, elle me fait encore sentir encore plus mal, vraiment encore, mais vraiment nulle et qui a vraiment rien pour me rattraper. Euh, j'ai plusieurs exemples pour cela. Euh, c'est drôle parce que j'enregistre ce podcast qui m'a été quand même assez difficile. C'est pas la première version que je fais, je l'enregistre de nouveau parce que je n'étais pas nécessairement satisfaite du résultat. Et donc, quand je l'enregistre, hier soir, c'était le Super Bowl. Activité, enfin pas activité, mais sport américain, le Super Bowl, événement, c'est ça que je cherchais, que je voulais dire. Événement quand même assez mondial, international, parce qu'il est suivi, puis il est surtout suivi parce que à la mi-temps, il y a un concert d'un artiste très connu qui va chanter, et voilà. C'est quand même un événement pour lequel j'en ai un peu rien à foutre, je dois vous l'avouer, parce que je n'ai aucune connaissance sur le football américain, ça ne m'intéresse pas, je vraiment aucune compétence, connaissance de rien du tout, et c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. La plupart du temps, de toute manière, je pense qu'il y a une grande partie des gens qui aussi le regardent plutôt pour la mi-temps, pour regarder le concert, plutôt que le sport en tant que tel. Bref, hier soir, j'avais rien de prévu. Donc, je n'ai pas été nécessairement conviée à quoi que ce soit pour aller regarder le Super Bowl avec des amis ou quoi. Eh ben, je me suis quand même comparée. Je me suis comparée à toutes ces personnes que j'aurais pu voir, voilà, sur Instagram, dans mes amis, etc., qui, eux, se retrouvaient en groupe, en gang, pour regarder le Super Bowl et notamment regarder ce concert. J'ai quand même eu cette réalisation de me dire, non mais Jade, tu te plains et tu te compares à quelque chose pour lequel tu n'as absolument aucun intérêt. Mais alors, zéro intérêt. Qu'est-ce que ça peut quand même te foutre d'aller regarder le Super Bowl? C'est super long, ça ne t'intéresse pas, tu vas finir par te coucher tard. Et en fait, ce qui t'intéresse essentiellement, c'est peut-être juste de regarder la mi-temps pour voir le concert un peu comme tout le monde et that's it. Donc oui, je me suis beaucoup comparée parce que je pense que le manque était un peu différent parce que c'était plus de vouloir passer du temps entre amis qu'autre chose. Mais voilà, c'est un peu ça où des fois je trouve qu'elle est un peu vicieuse. Un autre exemple pour l'expliquer, c'est ma perception de ce que les autres peuvent avoir versus ce que moi je vis par rapport, on va dire, à avoir des relations amoureuses. Je m'explique. Je suis célibataire et j'ai quand même encore quelques amis qui le sont autour de moi. Et donc, quand on se retrouve entre copines, souvent, on va parler de oh, bah, peut-être que voilà, on a rencontré telle personne, les applications, qu'est-ce qui se passe, blablabla, blablabla. Et puis, on raconte ces petites histoires. Donc, j'ai quand même quelques amis qui, autour de moi, ont des petites histoires ou en tout cas peuvent rencontrer des garçons, rencontrer des personnes. Il va y avoir voilà, des petites choses à raconter ou quoi. Et moi, dans ces moments-là, la plupart du temps, je n'ai absolument rien à raconter. Ou en tout cas, je vais me comparer à elle en me disant, bah, moi, il se passe absolument rien dans ma vie. Je rencontre pas nécessairement, les applications, ça me saoule de toute façon. C'est pas le sujet de l'épisode, mais je vais vraiment me comparer et vraiment mettre l'emphase sur le fait que j'ai des amis autour de moi où j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses autour d'elles, on va dire amoureusement parlant, même si c'est pas nécessairement encore des fois des relations amoureuses qui arrivent, mais il se passe des petites choses. Et moi, il se passe vraiment, mais absolument rien. J'ai rien à raconter et je me compare sur le fait que moi, bah, de ce côté-là, c'est un peu le désert et voilà, c'est plate à mourir, comme on dit ici au Québec. Et donc, j'en reviens à Rose, notre amie, la comparaison. Quand elle est là et quand on vit un peu tout ça, bah en fait, je trouve qu'elle est un peu méchante, cette madame. Elle n'est jamais satisfaite.
Parce que même quand tu avances, elle te rappelle que quelqu'un peut-être à côté de toi avance plus vite, qu'une situation, que la société avance plus vite. Et surtout, elle ne célèbre rien du tout. Je trouve qu'elle n'est pas du tout reconnaissante. Et je vais pas vous mentir, quand elle traîne là autour de moi, elle me fait vraiment chier et elle m'emmerde au plus haut point, un peu comme une mouche. Vous savez, une mouche là qui tourne, qui bzzz, puis t'as qu'une envie, c'est qu'en fait, elle déguerpisse. Bah, c'est un petit peu ça. Comment, en tout cas, personnellement, je le ressens et je le vis. Et je trouve que quand on vit, et donc quand un peu on existe, bah, c'est des phases aussi de notre vie dans lesquelles on doit faire avec. On doit faire avec Rose. Rose qui est là. Rose, là, vraiment madame désagréable, qui veut pas partir et qui fait que se plaindre. Ça m'amène à une cotation, je sais jamais comment on dit en français, vous m'en excuserez, que mon frère une fois m'a dit et qui m'a vraiment marqué et sur lesquels j'essaye de me rattraper quand, Madame la comparaison est là et qui est vraiment vrai. La, la quote en anglais dit Comparison is the thief of joy. Et donc en français, la comparaison est la voleuse de la joie, si je le traduis entre guillemets correctement. Et je trouve que c'est extrêmement vrai. Parce qu'avec tout ce que je viens de dire, bah en fait, le fait qu'elle soit insatisfaite, qu'elle célèbre rien, qu'elle soit pas reconnaissante, qu'elle soit vraiment désagréable et méchante, bah en fait, elle va venir m'enlever cette joie interne. Elle va venir m'enlever le plaisir de vivre, le plaisir de voir les situations telles qu'elles sont et telles qu'elles sont dans ma vie avec mon vécu à moi, mes expériences, ma vision, ma perception des choses. Et aussi, je dirais ma personnalité parce que on vit tous et toutes d'une manière différente avec notre histoire. Et c'est ça qu'il faut probablement, quand on vit ce genre de choses, se ramener à cette essence-là, que nous sommes tous uniques, on a chacun nos vécus, nos histoires, nos expériences, mais c'est à travers ça qu'on doit regarder nos choses et non pas les comparer avec les choses extérieures. Et donc c'est là que je me compare en fait juste avec moi-même et que mon regard, il devient intime, il devient interne. Et c'est vraiment Jade ou Jadou qui regarde Jade ou Jadou. Et en fait, je m'enlève moi-même cette joie interne. Parce que là, j'ai mis d'autres lunettes. J'ai mis les lunettes de Rose. Et ces lunettes-là, elles sont vraiment teintées et vitrées d'une grisaille. Est-ce qu'on peut dire grisaille? Je pense. D'une grisaille. Et elles ne me plaisent pas, ces lunettes-là, si je peux dire. Et c'est dans ces moments-là que je me rends compte que je manque vraiment de tendresse, de douceur, de bienveillance envers moi-même, d'objectivité et de reconnaissance sur tout ce que j'ai déjà pu accomplir. Parce que ce sentiment de ne jamais être assez, de ne pas être accompli, une grande difficulté à être fière de moi, de là où est-ce que je suis rendue, de tout ce que moi j'ai réussi à avoir et à accomplir, cette impression d'être en retard, que j'ai encore tellement de choses à rattraper sur ma liste d'épicerie de cet inventaire-là. Et donc, vraiment, ce tourbillon qui embarque où la comparaison emmène une pression, emmène une performance qui embarque. Puis, en fait, aussi un peu cette fatigue et cet épuisement parce que je suis pas satisfaite et donc j'embarque et je cours après quelque chose qui je ne sais pas nécessairement qu'est-ce que c'est, mais je m'épuise à juste ressasser, ressasser et me comparer et me comparer. Et donc finalement, en préparant un petit peu cet épisode et en préparant la structure et tout ce que j'allais dire, je me rends compte qu'en fait, ce que Rose m'amène à me demander, c'est est-ce que ce que je vis, c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que c'est ce que je crois devoir vouloir? Je le vois bien avec le simple exercice de faire ce podcast. Il faut quand même que je prenne en considération que je ne suis pas une experte. Je lance quelque chose, c'est un nouveau projet pour moi. J'essaye, je fais avec mes moyens, avec ce que j'ai, que ce soit de toute manière techniquement parlant, ou même avec mes moyens, mes compétences, parce que j'ai jamais étudié, on va dire, dans le fait de parler, le fait de s'exprimer, avoir, on va dire, entre guillemets, une audience, quelles sont les bonnes choses à faire, etc. Le même fait
le même simple exercice de ce podcast, ben, je me compare. Je me compare sur le fait qu'il y a des gens qui font ça depuis bien plus longtemps, je vais me comparer en fait avec eux en me disant que eux ils sont bien meilleurs. Puis techniquement parlant, ben, ils vont avoir tout un canal à leur disposition, des gens, des équipes. Ils vont produire du contenu qui est disponible sur absolument toutes les plateformes, chose que moi je ne suis pas encore rendue là parce que bah, j'ai pas encore j'ai pas encore compris toutes les petites subtilités de comment ça fonctionne. Mais est-ce que je devrais faire la vidéo, pas de la vidéo? Enfin, voilà, bref. Et j'embarque dans cette spirale de me comparer alors que je viens tout juste de commencer. Et que ça m'enlève l'essence même de mon podcast et de l'envie pour laquelle je le fais. Parce que dans ce podcast-là, mon intention est vraiment juste d'ouvrir la discussion à cette question qui, moi, m'habite depuis un peu toujours, mais qui, je pense, habite les gens, peut-être pas de cette manière-là, peut-être différemment, mais c'est ça mon intention, c'est juste d'ouvrir le discours. Et rien qu'avec les 2 premiers épisodes que j'ai publiés, ben, j'ai eu des retours et c'est ça qui me plaît, c'est ça, cet échange, cette conversation qu'on peut construire ensemble. Donc, il faut que je m'enlève cette idée de me comparer, que parce que moi, j'ai pas fait la vidéo, moi, j'ai pas posté sur YouTube, moi, j'ai pas fait comme ci, moi, j'ai pas fait comme ça. Wow, 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 Jade, on se calme. Rose, s'il te plaît, lâche-moi. Donc, c'est un peu ça, où je reviens à cette question. Est-ce, est-ce que je le vis vraiment pour ce que je veux, mon intention même de ce podcast, ou pour ce que je crois enfin, ce que je crois devoir faire, pardon. Et donc, il faut que je fasse la vidéo, il faut que je m'achète du matériel, il faut que je poste partout, non, il faut rien du tout. Il faut juste que tu te calmes et que tu respires et tout va bien aller une étape après l'autre. Donc, c'est ça. Je trouve que, voilà, quand le regard est tourné vers nous-mêmes et quand c'est Rose qui nous regarde et qu'en fait c'est nous-mêmes, ben, en fait on se compare juste avec soi-même. Et c'est là qu'on devient beaucoup plus critique et qu'on est encore plus dur avec nous-mêmes. Et quand j'arrive un petit peu à le prendre en avoir conscience, que je vois que ça vient de moi, bah au moins le fait de le reconnaître, ça me permet un peu de me poser les bonnes questions et de revenir à cette intention principale, à cette volonté de pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je fais les choses et à me poser les bonnes questions. Je vais pas vous mentir, quand Rose elle est présente, Madame la comparaison, il y a des fois où c'est plus facile que d'autres à la faire taire parce que dépendamment du sujet, il y en a qui peuvent être peut-être un petit peu plus intimidants que d'autres, qui nous font plus peur, où on hésite beaucoup plus, où il y a de la résistance. Donc c'est sûr que ça va vraiment dépendre. Mais je crois qu'avant tout, quand je la vois, bah déjà, c'est un peu lui enlever un petit peu ce pouvoir-là et lui dire, OK, je t'ai vu, je sais que tu es présente. Mais tu sais quoi? Laisse-moi te donner un gros câlin. Laisse-moi te donner beaucoup d'amour et pour que tu puisses, entre guillemets, aller emmerder quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est juste pour qu'elle s'efface parce qu'elle vient juste de moi. Et donc, en lui donnant vraiment cette grosse vague d'amour, c'est juste peut-être me donner une grosse vague d'amour, pardon, et juste me dire, Jade, ça va bien aller. T'inquiète pas, t'as pas besoin de te comparer. Puis juste vis ta vie à toi, comme toi tu l'entends et comment toi tu décides qu'elle devrait être vécue. Donc voilà, je me permets de finir en me disant, et donc toi, tu le vis comment? Tu vis comment quand Rose, elle est là? Je serais vraiment très curieuse de savoir le nombre de personnes qui sont allées checker qui était Rose et de me dire si vous l'imaginez également comme ça, si vous devez l'imaginer dans votre tête. Mais voilà. Je sais jamais comment je suis supposée finir les épisodes, mais merci d'avoir pris encore une fois ce 20 minutes pour m'écouter. Merci de me laisser savoir si ça résonne, si ça vous fait vous aussi réfléchir, si vous le voyez complètement différemment. Et juste à me partager ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais c'est toujours intéressant pour moi
d'avoir vos avis parce que je trouve que c'est avec ça aussi qu'on peut réfléchir différemment, qu'on peut s'élever, grandir, mûrir à travers aussi les perceptions des gens qui nous entourent. Alors voilà. Comme toujours, c'est Jadou qui vous fait des bisous et je vous dis à la prochaine.